Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'avais promis au lendemain du sinistre, je souhaite vous tenir informé régulièrement de l'évolution de ce dossier Paumelle. Vous avez été nombreux, comme moi, à être meurtris au lendemain de l'incendie. Nombreux vous êtes aussi, et je vous en remercie, à m'apporter votre soutien régulièrement. Hier, c'était encore une classe du Faubourg qui est venue à la mairie et j'ai eu le bonheur de voir ce petit dessin qui concernait Paumelle. Très nombreux, surtout, vous êtes à vouloir que ce bâtiment ait une deuxième, non, une troisième vie, puisque vous le savez sans doute, il a été victime déjà 2 fois du feu. La première fois, c'était durant les guerres de religion. Et la deuxième fois, d'une façon étonnante, c'était presque il y a 200 ans, en 1820. Et puis bien sûr, vous le savez tous, en 2019. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Tout d'abord, bien sûr, il y a une enquête de la gendarmerie. Celle-ci évolue et je souhaite bien sûr, et j'ai toute confiance dans les forces de gendarmerie pour que demain, nous sachions les causes exactes de ce sinistre. Les experts de l'assurance, les experts de la ville travaillent régulièrement depuis le lendemain du sinistre sur ce bâtiment. Quelles sont pour l'instant les premières conclusions? Je parle vraiment pour l'instant encore au conditionnel parce que nous n'avons pas les derniers rapports, les rapports écrits, mais il semblerait, et ce serait bien sûr une excellente nouvelle, que nous puissions conserver la structure de ce bâtiment, les murs tels qu'ils sont, les façades telles que nous les connaissons, et ça serait bien sûr pour nous la bonne solution et nous allons tout faire pour qu'il en soit ainsi. En ce qui concerne les travaux, bien entendu, la première urgence au lendemain de l'incendie, c'était de sécuriser. Donc nous l'avons fait, vous avez pu le voir, avec des grilles qui entourent l'ensemble du bâtiment, parce que bien sûr, il ne faut pas que les gens puissent rentrer à l'intérieur. Vous l'imaginez, des pierres, des poutres peuvent à n'importe quel moment tomber, et donc il est particulièrement dangereux d'être notamment au rez-de-chaussée. Ensuite, et c'est les travaux qui ont débuté depuis, il faut désormais araser les murs tels que cela a été fait jusqu'ici. Il faut nettoyer, déblayer. Et bien entendu aussi, et c'est les travaux qui débutent ces jours-ci, il va falloir mettre en place un parapluie, une bâche qui couvre l'ensemble de ce bâtiment pour le protéger des intempéries, de la pluie, du gel et tout simplement de l'usure du temps. Le clocher, vous l'avez sans doute vu, il a été retiré il y a quelques jours et d'ailleurs beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce qu'il allait devenir. Je vous rassure, pour l'instant nous l'avons mis en sécurité parce que bien entendu il a une valeur symbolique, identitaire et je souhaite qu'il retrouve demain sa position qui était la sienne au départ. En ce qui concerne les bâtiments périphériques autour de Paumelle, bon, en ce qui concerne la médiathèque, elle a pu rouvrir très vite et c'est très bien ainsi. Pour la ludothèque, c'est plus complexe. La ludothèque a subi des dégâts dus bien sûr pour une partie à l'eau, mais aussi pour une autre partie au feu. Et donc, je souhaite bien sûr que cette activité reprenne sur Issoire très rapidement et donc nous allons faire tout ce qui est en notre possibilité pour que ce soit le cas. Il faut aussi que l'on sécurise l'accès au strapontin. Celui-ci n'a pas subi de dégâts, mais là, pour l'instant, nous ne pouvons pas rentrer dans le bâtiment. Donc nous, là aussi, les choses devraient rapidement aller mieux en ce sens. En ce qui concerne le centre d'art roman, la point de dégâts dû au feu, par contre, comme c'est bien sûr le bâtiment qui est situé le plus bas, c'est celui qui a reçu le plus d'eau et il convient donc désormais de faire, et ça a débuté, des travaux de séchage, notamment pour une partie que vous connaissez peut-être moins bien, mais qui est fondamentale puisqu'elle est inscrite au bâtiment, au monument historique. C'est la salle capitulaire qui se situe à l'extrémité du bâtiment Paumelle, juste derrière l'abbatiale. Et là, donc, l'eau a fait quelques dégâts et donc nous sommes en train de mettre en route du séchage par des différentes techniques modernes. Donc vous l'avez compris, quand on regarde le bâtiment actuel, on comprend qu'il y a encore beaucoup de travail. Nous allons nous retrousser les manches, comme nous l'avons fait dès le lendemain de l'incendie.
Vous pouvez compter sur notre dynamisme et la volonté de notre équipe de réussir, mais je sais aussi pouvoir compter sur vous. Vous êtes nombreux régulièrement à demander des informations, mais aussi à dialoguer avec moi, de donner des conseils, et je suis bien sûr très réceptif à tout cela parce que désormais cette reconstruction, ce doit être un travail collectif. Tous ensemble, nous allons réussir pour que demain ce bâtiment redevienne la tête de proue de ce quartier que je qualifie souvent de Paumelle abbatiale et pour lequel, vous le savez, nous avons un projet qui devait démarrer juste après l'incendie. Les premiers travaux sur la toiture avaient même commencé. Donc désormais il faut le réactualiser, l'adapter, et cela nous allons le faire tous ensemble pour que ce bâtiment, donc ce patrimoine de notre ville, ce lieu emblématique, ce lieu identitaire de la cité de Saint-Ostremouane retrouve toute sa beauté, toutes ses qualités et redevienne surtout la tête de proue de ce quartier, de ce magnifique projet pourrissoir. Et je sais là aussi bien sûr que tous ensemble nous allons y travailler dans les semaines à venir, et je me permettrai donc, si vous voulez bien, de pouvoir à nouveau communiquer par ce biais ou par un autre pour vous tenir informé, mais aussi surtout pour continuer à travailler avec vous. Bon dimanche, bonne semaine, et puis surtout, à très bientôt.